En janvier, la capitale mondiale de l'auto, c'est Détroit. C'est le premier salon de l'année avec des concept cars et des nouveautés hallucinantes. On voit ça dans quelques minutes, Jérôme. En attendant, le marché américain, c'est le plus gros, mais il est en train de changer complètement. Ouais, jusqu'à présent, les États-Unis, c'était le pays des énormes voitures, des gros 4x4 qui consomment plus de 20 litres au 100. Mais aujourd'hui, comment les Américains réagissent avec un baril de pétrole à 100 $? Les États-Unis sont-ils en train de devenir le pays de l'écologie? Jean-Pierre Gagic a essayé pour nous là-bas plusieurs prototypes plein d'avenir. 16 millions, c'est le nombre de véhicules vendus aux États-Unis l'an dernier, c'est 8 fois plus qu'en France. Des chiffres impressionnants mais qui sont pourtant en baisse. Les constructeurs US n'ont pas vu la flambée du pétrole et ont longtemps sous-estimé les problèmes d'environnement. Mais ils commencent à réagir et tout risque d'aller très vite. Le marché américain est en pleine mutation. Voici le Yukon Denali XL, c'est le monospace des Américains. Un mammouth de 3 tonnes poussé par un énorme V8 qui consomme 20 litres au 100. Mais pourquoi roule-t-il avec de tels engins ? Parce qu'aux États-Unis, tout est grand. Les routes, les villes, Détroit s'étend sur plus de 400 km² avec des banlieues immenses, car ici, tout le monde vit dans une maison. Le centre-ville est un quartier d'affaires réservé aux bureaux. Il n'y a que très peu de transports en commun. Résultat, on roule souvent et beaucoup, et autant le faire dans une bonne grosse voiture confortable. D'autant que l'essence était jusque-là bon marché, ce qui n'est plus le cas maintenant. Les Américains sont bien sûr concernés par l'environnement, mais avec la flambée des prix de l'essence, tout est allé plus vite. Et les technologies comme l'hybride ou les nouveaux carburants comme l'éthanol sont maintenant devenus des critères dans l'achat d'une voiture. Première solution à court terme, l'éthanol. Et ça tombe bien, les États-Unis sont les premiers producteurs au monde de ce carburant issu de l'alcool. Pour répondre à l'énorme demande du marché US, General Motors pourra d'ici peu extraire de l'éthanol de déchets ménagers ou même de vieux pneus. L'éthanol peut vraiment marcher. Chez General Motors, nous sommes persuadés que ce carburant est une solution globale qui va bien au-delà du marché américain. C'est une opportunité pour l'ensemble des marchés mondiaux. Même si, comme en France, les pompes à éthanol sont encore rares aux États-Unis, General Motors a promis que 50% de sa flotte pourrait l'utiliser d'ici 4 ans. Mais alors, si les Américains veulent consommer moins, pourquoi ne roulent-ils pas au diesel ? Voici le Dodge Ram. C'est un des pick-up les plus vendus aux États-Unis. 400 000 l'an dernier. C'est un peu le Renault Kangoo des Américains. Celui-ci, c'est le plus gros modèle. 6 mètres de long, plus de 3 tonnes. Et c'est une des rares voitures vendues avec un moteur diesel. En l'occurrence, un turbo diesel de 6 litres 7 de 350 chevaux. Ce type de moteur va se développer aux États-Unis, car les Américains viennent de se rendre compte que le diesel, finalement, ce n'était pas si mal que ça. Car il a longtemps été considéré comme un sous-produit. C'est du carburant pour camion, ça sent pas bon, ça pollue trop et ça rend les moteurs fragiles. De drôles d'idées reçues qui datent des années 70. Il y a 30 ans, les compagnies pétrolières ont proposé du diesel de mauvaise qualité qui a ruiné le marché. Maintenant, il y a des moteurs diesel propres avec des systèmes d'injection et des filtres qui limitent les émanations de CO2 et de soufre. En Europe, vous avez ces moteurs depuis longtemps. Chez nous, ils arrivent à peine. Et du coup, le gasoil est plus cher que l'essence car il est peu produit aux États-Unis. Seulement 3% du marché outre-Atlantique. 92 centimes d'euros le litre contre 57 centimes d'euros pour le sans-plomb. Mais là aussi, tout va changer dans les mois à venir. La production va augmenter et les prix vont baisser. Autre alternative, l'électrique que les Américains associent à l'hydrogène, c'est le système de la pile à combustible. Et regardez, on peut respirer les échappements d'un gros 4x4 américain. La preuve, ce n'est que de la vapeur d'eau. Nous pensons que la pile à combustible est la solution idéale car il n'y a pas de rejet nocif et aucune dépendance à quelque carburant que ce soit. Le nombre de véhicules va doubler sur notre planète d'ici 20 ans. Il faut donc trouver d'autres alternatives, c'est une nécessité. La voiture fonctionne parfaitement, mais il faudra patienter. La technologie est lourde et les points de ravitaillement quasi inexistants. Mais les Américains vont vite, très vite. Il y a encore mieux avec le Chevrolet Boss. Un 4x4 bourré d'électronique, capable de conduire seul en ville au milieu de la circulation pendant 100 km. Il est même susceptible d'éviter les accidents.
Une grande partie du poids de la voiture vient des protections en cas de crash. Si une voiture évite les accidents, elle n'en a plus besoin. Elle devient donc plus légère et consomme beaucoup moins. Les Américains ne sont donc pas à court d'idées pour les années à venir, en espérant tout de même que leurs superbes voitures aux méchants moteurs ne disparaissent pas trop vite.